La repentance. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas la véritable nature de la repentance. Beaucoup de personnes gémissent sur leurs péchés et se réforment même extérieurement parce qu'elles craignent les conséquences de leurs mauvaises actions. Ce n'est pas là la repentance dans le sens biblique du terme. Telle fut la douleur d'Ésaü quand il vit qu'il avait perdu à tout jamais son droit d'aînesse. Pharaon, au moment où les jugements de Dieu s'appesantissaient sur lui, reconnaissait son péché, mais ce n'était que pour échapper au châtiment, car dès que les plaies s'éloignaient, il recommençait à braver le ciel. Balaam, terrifié par l'apparition sur son chemin d'un ange armé d'une épée nue, confessa son péché par peur de perdre la vie. Mais il n'y avait pas en lui de repentance véritable, pas de changement de disposition, pas d'horreur du mal. Tous ceux-là déploraient les conséquences de leurs péchés, mais ils ne s'affligeaient pas sur ces péchés eux-mêmes. La repentance véritable comprend la douleur d'avoir commis le péché et le délaissement de celui-ci. Une telle repentance n'est pas à la portée de l'homme, on ne la reçoit que de Dieu. Il arrive, il est vrai, à l'homme d'être confus de ses péchés et de délaisser certaines habitudes avant d'être conscient de la puissance d'attraction de Dieu. Mais chaque tentative de réforme, basée sur un désir sincère de bien faire, est le résultat de cette puissance d'attraction. L'Esprit de Dieu qui agit dans la nature est aussi celui qui parle au cœur de l'homme et y fait naître un besoin inexprimable de quelque chose qu'il ne possède pas. Les choses du monde ne peuvent pas le satisfaire. L'Esprit de Dieu plaide avec lui pour le pousser à chercher ce qui seul peut procurer la paix et le repos, la grâce de Dieu, la joie de la sainteté. Par des intermédiaires visibles et invisibles, Dieu s'efforce sans cesse de détourner nos pensées des vains plaisirs du péché pour les attirer sur les grâces infinies que nous pouvons obtenir en lui. C'est à toutes les âmes qui ont cherché en vain à se désaltérer aux citernes crevassées du monde que ce message divin est adressé. Que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Vous qui soupirez en votre cœur après une vie supérieure à celle que le monde peut vous offrir, reconnaissez dans ce désir la voix de Dieu parlant à votre âme. Demandez-lui de vous donner la repentance, de vous révéler son amour infini, sa pureté parfaite. Alors vous serez saints comme Dieu est saint, et vous régnerez avec lui dans son royaume à venir. Que sa volonté se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Aimez et partagez ce message, et n'hésitez pas à vous abonner pour prendre part à ce mouvement de réveil et de réforme.